Bonjour à tous, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour un nouvel épisode à propos de notre nouvelle série A. Je m'appelle Jason et aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir les nouveaux haut-parleurs, baffles et amplificateurs utilisés dans la nouvelle série avec comme exemple la A77H. La A77H est une évolution de la A77X. C'est devenu une véritable enceinte 3 voix de moyenne distance. Elle est équipée de deux woofers de 7 pouces, un haut-parleur médium de 3,5 pouces et du tweeter X-Art de Adam Audio. Comme tous les modèles de la gamme, elle possède un guide d'onde HPS rotatif et un DSP embarqué pour adapter le son à vos exigences. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de choses à dire sur cette enceinte. Allons-y étape par étape en commençant par l'amplification. La série A associe le meilleur de l'amplification classe D avec une amplification classe AB traditionnelle. Les woofers de la série A sont amplifiés par de tout nouveaux amplificateurs classe D qui possèdent un meilleur rendement et permettent de réduire la distorsion. Les haut-parleurs médium et tweeter sont amplifiés individuellement par des amplificateurs de classe AB pour offrir une qualité sonore exceptionnelle. Un amplificateur de classe D peut être divisé en 3 étages. Ça commence par la modulation. Le signal audio est converti en signal carré, d'amplitude fixe et de rapport cyclique variable. Ce signal possède seulement 2 états, allumé ou éteint. Ce concept est appelé modulation de largeur d'impulsion ou PWM en anglais si vous êtes intéressé pour en savoir plus. Ensuite vient l'amplification. Le signal ainsi converti commande des transistors qui alternent entre 0 et pleine puissance, créant ainsi ce même signal amplifié. Finalement, un filtre passe-bas est appliqué pour éliminer la composante à haute fréquence introduite par la modulation initiale et garder uniquement le signal audio amplifié. L'utilisation de la classe D permet d'obtenir une puissance de sortie plus élevée et un meilleur rendement, et du coup des enceintes plus puissantes avec une plus grande marge. Comme toutes les enceintes de la série A, la A77H utilise une nouvelle version du tweeter X-Art, plus efficace, offrant des aigus plus clairs et détaillés sur toute la plage de fréquences, et toujours fabriqué à la main dans notre usine de Berlin. Le tweeter X-Art est alimenté par un amplificateur classe AB et reproduit les détails sonores les plus fins avec très peu de distorsion. Sur la série A, le tweeter X-Art est associé à un guide d'onde HPS rotatif pour diffuser le son dans l'espace de manière plus cohérente et réduire les réflexions néfastes sur les meubles comme les bureaux ou les tables de mixage et faire correspondre l'angle de dispersion du tweeter avec celui des woofers et des haut-parleurs de médium autour des fréquences de crossover. Cela permet d'obtenir une courbe de réponse plus droite et moins perturbée lors de l'écoute des enceintes hors axe, et aussi une image stéréo plus stable et créer une zone d'écoute utilisable plus grande. Une autre particularité des A77H est l'utilisation de deux haut-parleurs de basse MLM de 7 pouces. Ils sont fabriqués à partir de plusieurs couches empilées de fibres minérales pour créer un matériau composite léger et très stable. En combinant ce matériau avec un nouvel aimant très puissant, les haut-parleurs de la série A produisent un niveau de sortie élevé avec une faible distorsion dans les graves, là où c'est physiquement le plus compliqué. Du plus petit haut-parleur de 4 pouces sur la 4V à celui de 8 pouces sur la A8H. Avec cette nouvelle série A, nous proposons maintenant deux modèles 3 voix, la A77H et la A8H. C'est pour nous une grande satisfaction, car habituellement vous trouverez ce type de conception plus complexe dans les gammes de prix supérieures. Par exemple, dans notre haut de gamme, la série S. Le haut-parleur médium de 3,5 pouces que l'on trouve sur les deux modèles utilise la même membrane MLM et s'inspire également du haut-parleur novateur DCH utilisé sur la série S. Le haut-parleur médium de la série A produit un son clair dans la plage de fréquence critique où l'oreille humaine est particulièrement sensible. Les distorsions non linéaires, et en particulier celles d'intermodulation, sont réduites par le fait d'avoir un haut-parleur dédié qui n'est pas saturé par les basses fréquences. La répartition de la charge entre 3 haut-parleurs ou plus, à la place de 2 classiquement, permet également d'optimiser le baffle et d'avoir des niveaux d'écoute plus élevés avec une plus faible distorsion. C'est la raison pourquoi vous trouvez généralement ce type de conception dans les enceintes principales ou de moyenne distance. Maintenant, regardons le baffle dans les détails. Il est construit dans un matériau épais et dense pour éviter les résonances dues aux vibrations et les colorations éventuelles. Le design tient compte de considérations pratiques, une finition robuste pour résister aux contraintes du studio et des bords biseautés pour réduire la diffraction dans les aigus. Il n'est pas sans rappeler non plus l'héritage de Adam Audio. Les vents évasés à l'extérieur comme à l'intérieur de l'enceinte réduit considérablement les bruits d'écoulement de l'air par rapport aux enceintes de la série AX. La conception basse réflexe étend la réponse dans le grave et permet d'obtenir un meilleur rendement par rapport aux enceintes fermées de taille équivalente. Sous chaque enceinte de la série, il y a 4 filetages M8 qui permettent de fixer les enceintes aux accessoires de montage qui feront l'objet d'une autre vidéo. C'est tout pour le moment, j'espère que vous avez apprécié cette description des composants des enceintes de la nouvelle série A et j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire au-dessous et nous ferons de notre mieux pour tous vous répondre. A bientôt, ciao!